Chapitre 8, transformation en chimie organique, les mécanismes réactionnels. De quoi s'agit-il? Eh bien, jusqu'à présent, lorsque vous avez écrit une équation en chimie, vous n'en avez écrit que le bilan, c'est-à-dire ce qu'il y a à l'état initial, les réactifs, et ce qu'on obtient à l'état final. On appelle ça les produits. On a ici un exemple du propène qui, dans certaines circonstances, conditions expérimentales, peut réagir avec de l'eau en milieu acide pour donner donc du propane de Hall. Alors, il se trouve qu'en chimie organique, les réactions passent par toute une série d'étapes successives qu'on appelle un mécanisme réactionnel. Donc, on va voir ça sur cet exemple ici. Dans un premier temps, la molécule de propène va réagir avec des ions H+, pour former non pas ce qu'on appelle le produit, mais ce qu'on appelle un intermédiaire réactionnel. Ici, cette espèce avec un carbone chargé positivement, on appelle ça un carbocation. Puis, cet intermédiaire réactionnel va réagir avec la molécule d'eau pour former un autre intermédiaire réactionnel. Avec une espèce un peu bizarre, là, 3 liaisons sur l'oxygène, une charge plus, c'est pas courant. C'est donc des espèces qui ne sont pas stables. Elles réagissent très rapidement, en quelques nanosecondes, microsecondes. Donc ce n'est pas un produit, c'est ce qu'on appelle un intermédiaire réactionnel. Cet intermédiaire réactionnel va donc se stabiliser en perdant ici un H+, et pour former le produit voulu. Alors comment est-ce qu'on explique ces mécanismes? Eh bien, tout simplement par des mouvements de doublés d'électrons. Si on regarde la première étape, on voit qu'ici, il va se former une liaison entre le carbone qui est là et l'hydrogène H+. Cette liaison, elle est là en rouge. Qu'est-ce qui est responsable de la formation de cette liaison? Eh bien, on voit que donc cette liaison est formée, mais il y en a une également qui est détruite. La double liaison ici devient une liaison simple. Ça veut dire quoi? Eh bien, que c'est cette double liaison qui va se transformer en une liaison covalente entre le carbone et l'hydrogène. Et on va représenter ça comment? Par un mouvement de ces deux électrons qu'on appelle un doublet ou une paire et qu'on va représenter comme ceci. Donc, cette liaison covalente, cette double liaison ici, va devenir une liaison covalente entre le carbone et l'hydrogène, cette liaison-là. Alors, il y a autre chose aussi, c'est que globalement ici, il y a une charge plus. Donc à droite, il doit y en avoir aussi une charge plus. Où est-ce qu'elle va venir cette charge plus? Eh bien, on voit ici sur ce carbone qu'on appelle un carbocation. Pourquoi? Parce que maintenant, le carbone, qui au départ avait 4 liaisons, une ici, une avec l'hydrogène là, et 2 ici, ça fait 4, n'en a plus que 3. 1, 2 et 3 avec l'hydrogène. Il ne respecte pas la règle de l'octet. C'est donc lui qui va récupérer la charge plus de l'hydrogène. Tous les autres éléments respectent la règle de l'octet. Donc voilà pour la première étape. Pour la seconde, si on observe les espèces ici et l'intermédiaire réactionnel là, on voit qu'il va y avoir une liaison formée entre le carbocation et l'oxygène de la molécule d'eau. Tout le reste inchangé. Le CH3 qui est là, il est ici. Le CH3 qui est là, il est là, etc. Les hydrogènes de la molécule d'eau restent inchangés. Donc, du coup, il se forme une liaison entre ce carbone et cet oxygène. Qu'est-ce qui est responsable de cette liaison? Eh bien, c'est encore une fois un mouvement de doublé d'électrons. Mais cette fois-ci, ce n'est pas un mouvement de doublé électron de la double liaison, mais ce sont des doublés non liants de l'oxygène qui vont venir en quelque sorte, on peut dire, attaquer le carbocation. Donc on va représenter ça comme ceci. Et ce mouvement de doublé d'électrons va donner une liaison covalente qui est là. Encore une fois, la charge plus globale qui était là, elle va se retrouver quelque part, où ça? Sur l'élément qui ne satisfait pas aux règles de l'octet. Vous voyez que l'oxygène, il n'a pas sa configuration classique avec ses deux doublés non liants, ces deux liaisons covalentes. Il y a ici un seul doublé non liant et 3 liaisons covalentes. Donc il porte la charge plus. Il y a une méthode pour déterminer ce qu'on appelle ces charges formelles, mais qui n'est pas à connaître, qui n'est pas au programme. Et dans une troisième étape, justement,
cette configuration de l'oxygène qui n'est pas une configuration stable, elle va vite se transformer en quoi? On voit qu'ici qu'il y a une liaison rompue, puisque la liaison entre O et H va être brisée, et le H+ va se retrouver tout seul, comme il était au départ. C'est donc un catalyseur de la réaction, il n'est pas consommé au cours de la réaction. Donc, comment expliquer la rupture de cette liaison? Et on voit également apparaître des doublés non liants sur l'oxygène. Il n'y en avait qu'un seul ici, il y en a maintenant deux. Eh bien, ce doublé non liant qui apparaît là, il provient de la rupture de cette liaison covalente qui va se rabattre en quelque sorte sur l'oxygène et lui redonner sa configuration stable avec ces deux doublés non liants et ces deux doublés liants, liaison covalente. Et voilà, on a fait le mécanisme. Donc il y a ici 3 mouvements de doublés d'électrons, le premier, le second et le troisième. Alors, quelques éléments d'explication supplémentaires. Comment est-ce qu'on peut justifier ce mouvement d'électrons? Eh bien, pour le premier, en fait, cette double liaison ici, c'est une zone riche en électrons. Tandis que le proton H+, il est chargé positivement. Et du coup, par interaction électrostatique, la zone riche en électrons, négative, va venir attaquer la zone positive, tout simplement. Pour la deuxième étape, ce carbocation, il porte une charge positive. Et bien ici, ces doublés non liants, qui sont des zones très riches en électrons, vont pouvoir venir attaquer cette zone très pauvre en électrons, positive. Et pour la dernière étape, on a dit que cette espèce n'est pas du tout une espèce stable, contrairement à celle-ci. L'oxygène avec ses deux doublés non liants et ses deux liaisons covalentes. Donc c'est cette liaison qui va se rompre pour former quelque chose de beaucoup plus stable, un proton H+, et l'oxygène dans sa configuration classique.